Eh ben, mine de rien, on arrive quasiment au bout. Là, c'est à part la fonction affiliation, c'est la dernière fonction à voir. Donc, c'est celle qui te permet de créer ton site ou ton blog via System.io. Dans System.io, tout se gère dans l'onglet blog. Et avant de regarder un peu comment ça se passe, faut juste que tu gardes en tête qu'il s'agit juste, les fonctions de mise en page, c'est exactement le même principe que pour les pages de tunnel de vente qu'on a vues, donc qu'il s'agisse des marges, qu'il s'agisse du rembourrage, des couleurs, des éléments à insérer, etc. Il y a quelques petites différences comme des menus à rajouter pour les blogs ou les sites internet ou voilà, des petits détails comme ça. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Et il faut juste que tu décides, donc au début, évidemment, pratique, 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 histoire que ce soit facile pour toi. Quitte à ce que tu crées un blog, même si tu as la fonction gratuite, enfin l'abonnement gratuit de System.io, essaye, teste, et si ça va pas, bah, écoute, tant pis. Et, euh, et du coup, prends quand même 2 secondes pour réfléchir à ce que tu veux faire avec la fonction blog. Donc, tu as 3 possibilités. Soit tu utilises la fonction blog comme un site classique, et donc ça te fera comme un site internet un peu limite un peu vitrine avec une première page en gros où tu fais un appel à l'action, tu parles un peu de ton offre, tu peux avoir une page à propos et puis tu peux avoir une page avec, je sais pas moi, un catalogue des formations que tu proposes sans réduction. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est de faire un blog. Donc si dans ta stratégie de contenu, dans ta stratégie, il te faut plusieurs choses. Il faut de l'acquisition de, de prospects, donc une manière de faire rentrer des gens dans ton écosystème, si possible, et même c'est même fortement recommandé ben, via ta liste mail. Donc, première chose, c'est acquérir des prospects. Deuxième chose, c'est convertir ces prospects en clients. Donc là, via les tunnels de vente, via les campagnes email. Et la troisième chose, c'est évidemment délivrer ce que tu as promis à tes clients. Donc, c'est soit une formation, donc t'assurer que tout aille bien pour, euh, pour que les personnes aient accès aux formations, que tes formations ben, servent quand même un minimum à tes clients. Et si jamais tu es coach et que tu utilises System.io pour héberger des espaces membres dans le cadre de ton coaching, bah pareil, il faut que tu puisses délivrer ta prestat de coaching. Donc, si jamais tu as un blog, c'est une manière d'acquérir des prospects. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois patient, que tu postes très régulièrement sur Internet. Et puis, au bout de quelques mois, tu réussiras peut-être à avoir ta liste mail qui se remplit si jamais tu fais des appels à l'action dans chaque article pour que les personnes viennent sur ta liste mail en échange d'un cadeau gratuit. Mais tu peux aussi décider de ne rien faire parce que tu n'as pas besoin de site internet en vrai. Tu peux très bien te contenter uniquement, vraiment uniquement, d'avoir un réseau social ou deux sur lesquels tu communiques beaucoup. Au hasard, disons, je sais pas, Insta et Facebook ou TikTok, LinkedIn, enfin, peu importe. Choisis, on va dire, un réseau principal sur lequel tu vas être focus et un deuxième réseau à la limite sur lequel tu feras des copier-coller du travail que tu fais sur ton réseau principal. Euh, et, à chaque post que tu fais, à chaque vidéo, chaque short, ce que tu veux, et ben là, tu proposes un lien et le lien, en fait, ce sera un lien pour que les personnes rentrent sur ta liste mail en échange d'un cadeau gratuit, si possible quelque chose qui soit vraiment, vraiment sympa, qui intéresse ton audience. Hein. D'ailleurs, c'est même, enfin, c'est ce qu'il faut faire. Et derrière, quand les personnes sont rentrées sur ta liste mail, ben écoute, il suffit juste de les recontacter par mail nous envoyer un mail régulier avec du contenu et puis de temps en temps faire une proposition d'acheter soit ta formation, soit ton coaching. Donc, tu as 3 possibilités. Donc, avant de vraiment qu'on prenne ces 2 secondes-là avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est soit le site classique, soit le blog, soit rien du tout. On va aller tout de suite sur system.io. Donc, sur les onglets, ça se gère dans ici blog. Donc, j'ai cliqué sur blog. Donc là, je vais créer un nouveau blog. Je clique là-dessus. Donc là, j'ai plusieurs modèles. Donc, je choisis l'URL que je veux ici. Hein. Par exemple, domaine du blog, ben, on va dire, tiens, je vais prendre celui-là. Euh, et je peux dire que soit c'est euh, la page d'accueil, en fait, elle s'appellera accueil, donc ton nom de domaine ici, et ensuite accueil, soit sinon tu dis c'est vraiment mon nom de domaine, donc par exemple, mounirsodenis.system.io, et ben du coup, ce sera la page, le site que je donnerai à tout le monde, le lien de mon site internet sera celui-là. Et donc, je sélectionne les templates. Là, ils en ont rajouté relativement récemment. Donc, tu choisis le template que tu veux. Écoute, peu importe, hein, prenons celui-ci. Si tu sais pas ce que c'est, bah, tu cliques dessus, aperçu modèle, et donc tu vois ce que ça donne sur, euh, sur sur un exemple hein, ici, sur une prévisualisation. Voilà, j'ai arrivé. Donc, on va cliquer ici. On va dire que tu sélectionnes ce template, tu descends,
tu appuies sur créer. Ah oui, champ. Donc, ton blog, bah, je sais pas, moi, on va dire que tu l'appelles en tassant terme 1. Tu redescends, tu fais créer. Et voilà, tu as créé ton blog ici avec la page URL, la page d'accueil de l'URL de la page d'accueil, la date de création. Là, tu peux voir le blog ici à tout moment pour voir l'entièreté de ton blog. Tu peux aussi ici dupliquer si jamais tu as créé un site internet que tu aimes vraiment bien le modèle et tu veux recréer pour soit une autre activité, soit pour la même activité, mais pour un autre usage, bah, tu cliques sur dupliquer le blog, après tu changes juste les éléments à l'intérieur. En gros, tu te feras créer ton propre template ici et donc tu le dupliques pour utiliser un autre template pour créer un autre site internet. Partager le blog, c'est toujours les mêmes fonctions. Tu peux partager des séquences mail, des sites internet, des tunnels de vente, etc. Donc ça, tu peux le faire aussi. Partager à quelqu'un. Par exemple, tu peux créer un template et partager à un ami ou un client et tu lui envoies ici bah, ce que tu auras créé ici. Tu peux décider de le supprimer aussi. Donc, tu peux supprimer ton site internet ici et les paramètres du blog. Donc, c'est ce qu'on a réglé juste avant. Ou là, effectivement, tu peux aussi changer la langue. Allons-y. On va rentrer dans celui-là. Donc, prends ta santé en main. Et donc là, en fait, il y a plusieurs choses à savoir. C'est qu'il y a des catégories, il y a des pages et il y a des articles. Les pages, en fait, c'est hop, ici. Les pages, c'est quand tu regardes un peu à quoi ressemble ton blog, pardon, bah ça, c'est des pages. Tu as une page accueil, c'est là où tu es. Tu as une page article, tu as une page contact, tu as une page équipe. Ça, c'est par défaut sur ce template-là, j'ai ces quatre pages-là. Et donc, si jamais je regarde ici dans page du blog, les quatre sont là. En revanche, catégorie, c'est des types. Tu vois, là, par exemple, bon, pour retrouver sur un blog, sur un site internet, des articles euh, qui sont par thème, en fait, les catégories, c'est un peu, on va dire, la catégorie est au blog, ce que le tag est au contact, c'est-à-dire que tu peux réussir à regrouper par thème. Par exemple, si jamais je veux changer cette catégorie, la catégorie 1, bah, je vais dire, hop, ici, dans la catégorie 1, comment dire, tous les articles en lien avec ce thème-là. Si jamais je retourne là, bah, dans la catégorie 3, bah, tous les liens, tous les articles en lien avec la catégorie 3. Et donc, une catégorie, ça peut être un thème. Hop. Donc, je reviens ici. Euh, si je veux modifier donc catégorie 1, je clique ici. Et donc, je vais dire que la catégorie 1, bah, en fait, ça va être, donc si jamais je reste sur 30 à 100 en main, ça va être tout ce qui concerne l'alimentation, la description, hop, tout ce qui concerne l'alimentation, alimentation. Alors, tu peux toujours pour le SEO, donc pour le référencement naturel, mettre un titre avec un mot-clé. Donc, c'est comment bien manger. Évidemment, il faudra encore une fois avoir une vraie étude de marché pour mettre un titre adapté. Une description SEO, pareil, où tu mets aussi des mots-clés, euh, boire des jus frais, manger équilibré, blablabla. Donc, à toi de voir. On va pas dire, c'est pas ça qui va révolutionner le référencement naturel de ton blog, ou de ton site, mais écoute, dès que tu peux prendre quelque chose pour faire remonter dans le classement de Google, n'hésite pas. Là, tu mets à jour. Alors, pourquoi cette valeur n'est pas valide? Peut-être à cause de la majuscule, parce qu'elle n'aime pas les accents, ça je sais. Ouais, c'était la majuscule. On va dire ta deuxième catégorie, donc tu veux la modifier. On va dire que tu parles du sport. Hop, sport et activité physique. Hop, donc là, pareil, tu mets ta description, hein, sport. Euh, sport. Donc, tu, évidemment, travailles un peu plus tes mots-clés, donc tu ne mets pas que sport, 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 évidemment, là, c'est juste pour l'exemple. Et on va dire que derrière, ça va être, oups, ça va être la troisième catégorie, respiration. Hop, respiration, donc, toutes les techniques de respiration, de relaxation, de visualisation. Tiens, on va mettre visualisation. Tiens. Visualisation, description, respiration et visualisation. Pareil, donc là, tu mets titre, visu, description, visu, tu mets à jour. Et donc, tu as créé trois nouvelles catégories. Tu vois, en fait, donc tu as créé une catégorie. Si jamais tu veux mettre une autre catégorie, bah, tu appuies sur créer. Et là, tu remets une nouvelle catégorie. Ça te fera la catégorie 4. Donc là, tu as créé tes pages.
les templates de tes pages, les templates de tes catégories. Et donc là, c'est avec les articles. Donc si tu cliques là-dessus, euh, tu as sur le template un article créé par catégorie. Si jamais je regarde ici à quoi ça ressemble, cet article-là qui est dans la catégorie 1, eh ben, il va te parler de ce sujet-là. Donc nous, ce qu'on va faire, euh, bah tiens, on va commencer par regarder comment changer les articles ici, puis après on ira dans les pages. Donc là, ici, je vais changer très rapidement. Alors, comme on a pris beaucoup de temps pour voir dans les tunnels de vente, donc c'est ce que je t'expliquais, comment éditer des pages et tout, c'est pas la peine de refaire en doublon ça. Donc, je vais pas faire beaucoup de mise en page, juste te montrer un peu les étapes, que ce soit clair pour toi. D'ailleurs, à chaque fois, tu peux dupliquer, supprimer, modifier. Tu peux désactiver cette partie de cet article du blog. Tu peux changer les paramètres qu'on a. Ben, ici, tiens, c'est ce qu'on va faire. On va mettre catégorie 1 pour la bouffe. Donc, je sais pas moi, euh, euh, comment, je sais pas, quels sont les fruits de saison, par exemple? Quels sont les fruits et légumes de saison? Donc là, tu mets la description de ce que ça contient. Là, par exemple, je vais mettre quels fruits saison. Alors, les fruits de saison, les légumes et les saisons. Tu peux mettre une image ici, hein, donc c'est l'image qu'on voit ici, donc je sais pas moi, alors c'est pas le cas, mais si jamais tu as une image de bouffe, c'est pas une image de bouffe, peu importe, on met ça. Tu peux cropper ici, tu peux augmenter donc en largeur, en hauteur. Tu peux modifier ici, donc on va dire que tu te centres ici. Ensuite tu descends et donc là tu alloues à la catégorie, donc tu sais que ta catégorie 1 c'est l'alimentation, donc tu mets à jour. Donc là tu as mis que cet article-là ira pour la catégorie 1. Si je vais dans la catégorie 2, bah, écoute, c'est la même chose. Donc si on parle de sport, hop, tu vas dans les paramètres, tu mets un article sur, je sais pas, par exemple, euh, le fractionné. Ici, tu peux changer l'accès, donc hop, le fractionné. Tu choisis l'image ici s'il faut. Tu dis que c'est dans la catégorie 2, OK. Catégorie 3, donc c'est sur la visualisation, donc c'est, hop, ça se modifie ici dans paramètres. Et donc, pour la visualisation, on va mettre, je sais pas, technique de relax. Et donc là, tu mets la description, tu mets le titre ici, l'URL. Tu changes ici l'image et puis après, tu fais catégorie 3, tu mets à jour. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié, si tu veux, les titres des articles et on a bien catégorisé. Donc, sachant qu'au fur et à mesure, bah, si tu dois créer un nouvel article, tu fais créer un nouvel article et là, bah, tu remplis les champs exactement comme on a fait en allouant en assignant une catégorie. Et après, ben, à chaque fois que tu crées un nouvel article ici, eh ben, tu vas juste rentrer dessus et là, tu vas faire de la mise en page exactement comme on a vu. Donc, si tu veux avoir une vision d'ensemble de la page, de l'article, tu regardes l'article ici, quels sont les fruits et légumes de saison. Donc là, tu vois, évidemment, c'est du texte de base. Et à toi ensuite, tout simplement, de venir éditer ça. De jouer comme on a vu sur les pages, de te dire, je sais pas, moi, par exemple, je voudrais insérer une liste à puces ici. Hop, je voudrais, par exemple, je sais pas, moi, mettre des photos donc sur 3 colonnes avec, je vais dans la partie média, avec, hop, une image ici, une image là, une image là, hop. Euh, Tu peux décider de créer un sondage aussi sur ta page. Tu vas tiens, le mettre ici en haut. Qu'est-ce que vous préférez parmi ces 3 trucs, ces 3 situations? Hop, et là, ils répondront. Pareil, hein, quand tu as un sondage, tu cliques ici et c'est là où tu peux le modifier. Donc, tu as, hop, euh, modifier les questions du quiz. Et donc là, tu mets la première question, ajouter une question, question numéro 2, ajouter une question numéro 3. Donc évidemment, à chaque fois, tu mets ce que tu veux comme question, éventuellement un sous-titre, et tu mets une réponse. À quelle saison mange-t-on du melon? Donc, je fais beau, et ma réponse, l'été. Voilà. Évidemment, tu veux ce serait du contenu un peu plus pointu. Ajouter une réponse, hop, et tu reviens ici. Donc voilà, je te laisserai jouer avec ça. Tu peux aussi, donc si je ressors du sondage, tu peux aussi, pareil, tu rajoutes texte, titre, liste à puces. Donc je ne vais pas te prendre plus de temps là-dessus. À toi de tester. Puis bah, quand tu as fini, tout de suite, tu enregistres.
si tu as un doute ici, tu peux regarder ce que ça donne avec ton surveille là, ton sondage, etc., etc. Donc ça, c'est à toi de voir. Par exemple, ce truc-là, ça fait vraiment vieillot, ça fait fin des années 90, Internet début 2000, tu vois. Donc à toi de voir si tu veux vraiment laisser ou pas. Tu peux laisser ici euh, des liens Alors ça, c'est bien de laisser des liens. Il faut que les articles entre eux puissent se renvoyer les uns vers les autres et renvoyer vers, vers, euh, vers toutes les pages enfin vers les pages de ton site internet, de ton blog. Donc, à toi de jouer avec ça, vraiment pratique. Il faut que tu pratiques, que tu pratiques. Euh, je ressors de là. Donc, ça, c'était pour les articles. Donc, tu vas écrire peut-être des articles au fur et à mesure. Les catégories, on a réglé déjà ce que c'était. Il ne reste plus qu'à voir les pages. Et donc, les pages, en fait, c'est ton site internet. Quand tu regardes ton blog, eh ben, tu as plusieurs sites, plusieurs pages ici. Donc, on a vu une page accueil, une page article, une page contact, une page équipe. Si je vais dans la page article, eh ben, là, je vois tous mes articles qui apparaissent ici. Donc là, par exemple, on peut dire que j'ai mis que mes articles apparaissent sous cette forme-là. Et donc, je peux aussi regrouper par catégorie. Voilà, à toi de jouer avec ça. Tu peux changer ici le, comment dire, euh, le logo. Donc, comment ça se passe? Tu commences par aller sur la page d'accueil, tu cliques dessus et là, tu vas changer les éléments. Encore une fois, je ne vais pas te répéter la même chose, sinon ça va te faire exactement, enfin, ça va te faire de la redite. Mais sache que c'est ici que tu peux changer les éléments. Tu peux, quelque chose qu'il n'y a pas, par exemple, en blog, tu peux mettre le dernier article. Je sais pas, bon, effectivement, ce serait peut-être pas ici. Admettons que tu es en haut, tu dis, ben, tiens, le listing des articles du blog, il doit se trouver, hop, et plus par là. Donc, tu as le listing. Tu peux mettre le listing des articles du blog, un carrousel avec les derniers articles du blog. Hop, tu le mets là où tu veux pour ton site internet. Et après, c'est toujours les mêmes fonctions que tu connais déjà. Ah oui, quelque chose que je t'ai pas dit, les paramètres de la page, même si on en a parlé sur les pages, sur les pages de vente, le tunnel de vente, ça se règle ici. Donc, c'est là où tu peux choisir la couleur de l'arrière-plan, tu vois. Tu peux avoir une image de fond. Je sais pas moi, hop, vos images, par exemple celle-là. Donc là, évidemment, j'enlèverai l'arrière-plan. Tu peux choisir le floutage, plus ou moins. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu déjà pour optimiser. Donc ça, c'est le titre qui apparaîtra. Donc c'est euh, euh, j'apprends à bien manger. Hop, donc c'est ce qui apparaîtra. Et toujours pareil, la description, les mots-clés, auteur, tout ça, et images pour les réseaux sociaux, on l'a déjà vu. Donc tout ça, c'est pour faire travailler un peu ton référencement naturel. Et ça ici, c'est un peu technique. Donc tu peux mettre des codes dans l'entête, des codes de tracking aussi dans les petites pages. Donc, ça dépend. Par exemple, la pub, ce sera, par exemple, dans l'entête, ici, dans l'header. Une fois que tu as travaillé ta page à toi, donc là, je rentre pas du tout dans la stratégie. La stratégie, ça pourrait être de se dire, alors, en tant que coach ou formateur, pas la peine, sauf si ta stratégie d'acquisition de prospects, c'est de poster sur un blog. Pour moi, déjà, tu n'as pas forcément besoin d'un site Internet pour démarrer. Et puis, quand tu as un site Internet, il faudrait que tu aies au tout début, donc là, je ne vais pas le faire pour pas tout enlever, tout refaire, etc. Mais il faudrait juste avoir d'abord une grande promesse tout de suite, que ça capte l'attention de la personne, suivi d'un appel à l'action. Et ensuite, derrière, bah, tu peux faire le contenu que tu as envie de faire. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je te donne, parce que souvent, on veut faire un truc un peu institutionnel, déjà propre, léché et tout. Et avec dessus, bah, tiens, tu as des personnes qui vont commencer à raconter un peu leur vie, etc. Alors, raconter sa vie, c'est bien, sauf qu'il faut partir du principe que les personnes, ça n'a rien contre toi, mais ta vie, jusqu'à ce qu'ils te connaissent, ça les intéresse pas. Et que ce qu'elles veulent quand elles sont sur un site Internet, c'est avoir une réponse ou un intérêt perso à un élément qui leur apporte un intérêt personnel. Et donc, peut-être qu'après, en te connaissant, elles sont vraiment intéressées par ta vie, mais au tout début, les personnes, il faut les accrocher avec une promesse forte, réaliste, hein, à toi de voir, mais je trouve que les promesses bidons, heureusement, c'est en train allez, tomber en désuétude, on va dire ça comme ça, et tant mieux. Donc, une vraie promesse forte, bien étudiée, que tu auras idéalement vérifiée en parlant avec ton marché pour savoir qu'est-ce qui les intéresse, et puis parler d'une solution idéalement dans cette promesse, il y aura aussi l'objection la plus forte qui sera levée. Un appel à l'action, parce que toi, ce que tu veux, c'est récupérer des adresses mail. Il faut jamais, jamais oublier ça. C'est ce que tu veux faire avec ton site internet ou avec tes réseaux sociaux. De base, par défaut, c'est ce que tu veux faire. Et donc, pourquoi mettre un appel à l'action dès le début? C'est que les personnes, si jamais tu as des logiciels qui te permettent de regarder combien de pourcentage de personnes cliquent ici, combien de pourcentage se retrouvent là en moyenne, en scrollant, combien de personnes sont là, etc., etc.
Et très souvent, tu te rends compte qu'en bas, tu n'as quasiment plus personne qui y est. Et donc, même au milieu, souvent, ça se casse la figure. Sauf si vraiment tu as un site très, très costaud, c'est-à-dire vraiment bien fait, qui intéresse vraiment les personnes bien étudiées. Dans ce cas-là, tu peux avoir un site long, une page longue, les personnes iront jusqu'au bout. Mais de base, dis-toi que part pour qu'au début, tu aies, surtout avant de connaître bien ton marché, ton offre, etc., ton positionnement, qu'il faut absolument qu'avant de scroller, surtout sur téléphone portable, il faut que la personne puisse voir ton appel à l'action ici. Tu vois, donc là, j'ai cliqué pour voir la vue sur portable. Ben, il faudrait que ici, sans que la personne scrolle sur son portable, elle puisse voir ta promesse ici et ton appel à l'action. Donc, je te laisse jouer, hein, là, ça ne sert à rien que je te refasse les exemples qu'on a vus précédemment. Tu peux aussi remettre des pop-up. Enfin voilà, à toi de jouer avec ça. Ici, j'aurais changé l'accueil, puis la liste des articles. Tu vois, liste des articles qui apparaît comme ça. On a déjà vu. Ça correspond à cette page-là, ici. D'ailleurs, si je te fais plus proprement, la page accueil qu'on voit ici, hop, je reviens. Donc, la page accueil qu'on voit ici, où est-ce qu'elle se paramètre? Elle se paramètre ici. La page article ici, où est-ce qu'elle se paramètre? Elle se paramètre, elle se change ici. La page contact, ah oui, ça peut être intéressant de voir. Donc, tu vois, là, par exemple, il n'y a pas. Alors, s'il y a la page contact, c'est ici, mais la page à propos ici, est-ce qu'on voit dans équipe? Alors, ils ont peut-être appelé équipe. Ils ont appelé équipe. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller donc, sur les paramètres de ta page, euh, hop, en remontant, en ressortant donc de ton blog. Hop, on va dire, je vais sauvegarder. Et je vais dans mise en page du blog. Effectivement, j'aurais peut-être pu commencer par là. Euh, Ici, c'est page par page. Mais ici, c'est tout le blog. Donc là, tu peux voir les paramètres de ton blog. Donc ça, c'est ce qu'on a réglé une première fois. Tu peux faire voir le blog, ça on l'a déjà vu, c'est pour le voir, voir vraiment comme si jamais tu y étais. C'est une prévisualisation de ton blog. Et tu peux aller dans mise en page du blog. Donc dans mise en page du blog, par exemple, dans le menu ici, donc là, tu peux gérer ton menu. Donc, tu cliques ici. Et là, tu vois que tu as une page qui est accueil et qui renvoie donc lien du blog vers la page accueil. Donc, en gros, accueil, article, contact, équipe. Quand tu cliques dessus, ici, chaque fois, tu vois, c'est des liens cliquables et donc ça te ramène vers la page dédiée. Et donc, la page dédiée, comment elle apparaît? Comment tu dis que quand tu cliques sur le mot article, ça t'envoie vers la page article? Ça se passe ici dans le menu. Donc, on appuie sur la petite molette. Et donc, là où c'est écrit accueil, tu peux soit choisir de renvoyer vers une URL personnalisée si jamais tu as un autre site internet ailleurs, hébergé autre part sur système.io, bah, tu peux très bien renvoyer là-dessus. C'est vraiment une possibilité intéressante. Euh, Hop. Mais souvent, si jamais tu gères tout sur système.io, bah, tu veux que ça renvoie vers un autre lien du blog. Et donc là, ce sera vers, on a dit accueil, donc vers accueil. Ensuite, tu peux faire un deuxième ici pour dire que article, ça renvoie vers liste des articles. Contact, ça renvoie vers contact. Et équipe, donc c'est la page à propos. Donc, tu peux très bien mettre à propos. Hop, et là, ça te renvoie vers à propos. Tu peux très bien ajouter un autre élément, je sais pas moi, catalogue. Voilà, si jamais tu vends des formations et que tu penses, c'est pas ce que je recommanderais forcément pour de la formation en ligne tout de suite, mais pourquoi pas dès que tu as quand même quelques formations qui peuvent intéresser, bah, tu peux faire un catalogue. Et là, dans ce cas-là, il faudrait créer une nouvelle page et une page avec le lien de tes catalogues, enfin, de tes formations. Et là, tu n'aurais plus qu'à valider. Et puis, si jamais tu dis, bah non, en fait, j'en veux pas, bah, tout simplement, tu cliques sur la petite poubelle ici, tu termines, tu enregistres, hop, tu ressors. Et si jamais tu fais voir le blog, tu vas te rendre compte que là, c'est plus équipe qui apparaît, mais à propos. Voilà. On a vu que tout se passait dans l'onglet blog. C'est vraiment, vraiment la mise en page. Il faut que tu joues avec. Ça sert à rien que je te rallonge encore cette vidéo. Il faut que tu pratiques. C'est exactement, on a pris le temps dans les vidéos précédentes. Là, c'est la même chose. Il faut que tu pratiques. Euh, à toi de décider si tu souhaites un site classique, un blog ou rien. Euh, Si je peux te conseiller au début, tant que tu n'as pas tes premiers clients, fais rien du tout, pas de site. C'est pas la peine de perdre du temps dessus. Tu as besoin juste d'un réseau sur lequel communiquer pour créer du contenu que les personnes, tu leur proposes dans ce contenu à la fin un lien d'inscription à ta liste mail contre un cadeau gratuit. Si après tu te dis, ah, j'ai quand même envie d'un site internet, et ben là tu vas vers le site. Et le blog, pour moi, c'est uniquement si jamais ta stratégie d'acquisition de clients est sur le blog, si tu as quelque chose d'un peu plus, ou que tu as plus de temps pour toi pour avoir des personnes qui suivent ton blog. Donc pour terminer, pardon, et ben toujours la même chose, tu passes à l'action et tu joues avec la fonction blog, tu testes, tu regardes
Est-ce que tu arrives à faire ou pas? Si tu n'arrives pas, tu regardes la fonction d'aide. Je vais voir un petit coup quand même. Et si jamais la fonction d'aide ne te va pas, tu ne trouves pas réponse à ta question ni sur les tutos, moi, je t'encourage vraiment à toujours chercher d'abord la solution par toi-même. Si vraiment tu es bloqué, il n'y a aucun problème, il y a toujours des filets. Un petit mail au support de, de System.io, puis tu auras réponse à ta question. Il ne me reste plus qu'à parler vite fait de l'affiliation, et puis on fera un point sur System.io, et puis après, bah, c'est good, hein, tu seras opérationnel. À tout de suite. Ben, j'espère que tu auras trouvé ce qu'il te fallait dans cette vidéo. N'oublie pas, si jamais tu veux maîtriser l'essentiel de System.io en 5 jours seulement, c'est très simple. Tu vas en description, tu cliques sur le lien en description, tu t'inscris et tu reçois la formation chez toi, à condition bien sûr que la formation soit toujours disponible. Donc à toi de jouer, tu cliques sur le lien, tu t'inscris, rendez-vous dans 5 jours, tu maîtriseras l'essentiel de System.io. À toi de bosser par contre. À bientôt.